27 degrés à Cotonou environ. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres. Le grand pont de Koumago sur l'axe Bokoumbe-Tangueta a cédé sous la pression des pluies diluviennes qui se sont abattues ces derniers jours sur la localité. Une situation qui bloque plusieurs activités au sein de la commune. Les précisions dans ce journal. L'Agence nationale pour l'emploi informe les élèves et étudiants de la commune de Kétou sur les opportunités d'emploi disponibles sur le marché. C'était à l'occasion de la 4e édition de sa journée d'orientation et d'information. Les détails à suivre. Puis célébration du 66e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Dango n'est pas resté en marge des festivités. Le compte rendu de la cérémonie à suivre dans un instant. À nouveau, bonjour. À Bokoumbe, les dernières pluies torrentielles qui se sont abattues sur la commune ont emporté le grand pont de Koumago sur l'axe Bokoumbe-Tangueta, plongeant les populations de Manta et de Tabota dans un isolement total. Depuis 3 jours, les échanges j'y arrivent commerciaux, de même que les évacuations sanitaires en direction de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tangueta sont quasiment impossibles et les populations ne savent plus à quel sens se vouer. Alassane Aouna. Des images qui défilent. Depuis un peu plus de 72 heures, les populations de Manta et de Tabota vivent pratiquement dans un isolement total. Les dernières pluies torrentielles qui se sont abattues sur la commune de Bokoumbe ont emporté le pont de Koumago, unique ouvrage reliant ces localités au chef-lieu de la commune. Conséquence, la circulation est totalement interrompue, plongeant usagers, commerçants et même malades dans un désarroi total. La voie qui mène à Manta, forcément il faut passer par Koumago. Et sans Koumago, il n'y a plus d'accès à Manta. Et sans le marché de Manta, nous ne savons pas où aller vendre ce que nous avons acheté ailleurs. C'est trop compliqué parce qu'il n'y a plus d'accès, il n'y a pas une autre voie, il n'y a pas une autre alternative pour atteindre le marché de Manta. Sinon actuellement, nous on a même cru on croyait que la voie était un peu praticable. On pensait venir, parce que les autres véhicules sont venus, regardez de l'autre côté, les autres véhicules sont venus de Manta et nous sommes venus de Boukombe. Croyant qu'arrivé ici, on pouvait transférer les passagers. Donc les passagers sont là, même pour traverser à pied, c'est impossible. Au-delà des échanges commerciaux, la destruction de ce pont a de lourdes conséquences sur l'accès aux soins de santé. Désormais, toute évacuation sanitaire de Bokoumbe vers l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tangueta est impossible. Dans la Takora, en général, le centre de santé de référence, c'est Tangueta. Et c'est là ce qui permettait à ceux qui sont de Koussou, Nata, Bokoumbe Centre, Dipoli, Corintière, de relier carrément à Tangueta en cas d'accouchement difficile ou bien d'une maladie un peu sérieuse. Mais aujourd'hui, bizarrement, c'est difficile parce que là, c'est coupé. Hier, il y avait un malade. Il allait à Tangueta, vraiment, il ne pouvait pas. Et il y a un qu'ils ont libéré, il est de Manta. Il est obligé de faire demi-tour. Je ne sais pas, il paraît que l'eau a emporté quelqu'un. On ne sait pas si c'est lui. Juste là, ils n'ont pas retrouvé le corps. Sous le choc face à l'ampleur des dégâts, l'autorité communale lance un appel à la solidarité et plaide pour des mesures d'urgence. Et nous sollicitons le gouvernement d'agir parce que ce tasse, la commune ne peut pas intervenir. Donc c'est au gouvernement de nous aider dans ce sens et à nos autres partenaires techniques également et financiers de venir vraiment à notre secours, au secours de la population de Bokoumbe en général et des communes environnantes. Les dessins animés, ces films ou séries d'animation sont connus pour leur succès auprès des enfants. Mais une véritable question se pose. Quels sont ces dessins animés qui sont adaptés aux enfants pour éviter les dérapages? Pour aborder la question, une équipe de notre rédaction s'est rapprochée des spécialistes. Voici le reportage. Des images qui défilent. Une succession de mouvements forts. Des personnages qui hurlent. Grand-père m'a dit de venir te chercher. Bienvenue dans l'univers de la plupart des dessins animés. Un cocktail explosif qui ne laisse aucun répit à l'esprit des enfants. C'est l'utilisation de la technologie du cinéma, qui part donc de vrais dessins, des planches, et à partir desquelles on peut créer le mouvement.
Les dessins animés véhiculent des messages qui façonnent la personnalité des enfants qui les regardent. Ils permettent le développement de l'imaginaire, l'apprentissage de nouvelles notions, l'aide à la gestion des émotions, puis le divertissement. Les enfants, surtout lorsqu'ils ont entre 3 et 7 ans, ils vivent dans l'imaginaire. Et ces dessins animés leur permettent non seulement d'améliorer leur maîtrise du langage, ça leur permet aussi d'apprendre la différence entre le bien et le mal. Ces visuels conçus pour captiver le regard à tout prix jouent donc un rôle très important chez les enfants. Mais dans le même temps, cela peut entraîner des perturbations sur le développement personnel de ces derniers. Ce que nous avons regardé à la télé, il se dit que c'est réalisable. Il n'y a pas un filtre pour se dire attention, ce n'est qu'un film, ce n'est que de fiction. Eux, ils peuvent tout réaliser parce qu'ils se disent que c'est faisable. Parce qu'il y a des dessins animés qui ne transmettent que la violence. Pour les coachs, les parents doivent privilégier les dessins animés d'origine africaine, car ils permettent de valoriser l'identité culturelle, de proposer des contenus éducatifs adaptés à l'environnement local et de stimuler la fierté dès le plus jeune âge. Tout ce qui est réalisé par une production africaine, l'Africain tient toujours compte des valeurs, ça tient compte de l'environnement, des réalités de l'environnement. En nourrissant l'esprit des enfants béninois avec des images qui célèbrent leur propre culture, le pays prépare une génération fière, consciente et solidement ancrée dans les racines. Les coachs invitent également les parents à consacrer la majorité de leur temps à leurs enfants. On part toujours éducation après le séminaire consacré à la préparation de la rentrée scolaire et universitaire 2026-2027, sanctionné par l'adoption de plusieurs recommandations. Le Conseil national de l'éducation CNE est à nouveau en séance de travail. La troisième session de l'Assemblée consultative, de cet organe stratégique du système éducatif national s'est ouverte ce mercredi à Cotonou autour d'une préoccupation centrale, promouvoir les filières technologiques et scientifiques en vue du développement du Bénin. Compte rendu de la cérémonie de lancement marquée par la présence des ministres des enseignements primaires et secondaires avec Hugues Vingbe et Moufid Sabouron. Les efforts consentis par les pouvoirs publics sont encore insuffisants à faire des sciences et technologies des moteurs de croissance nationale. Ce conclave de l'Assemblée consultative du Conseil national de l'éducation, véritable sommet des têtes pensantes du système éducatif, vise à corriger le tir. Les réflexions portent sur le thème « Promotion des filières scientifiques et technologiques pour le développement du Bénin ». Enjeux, défis et perspectives. Les filières technologiques, scientifiques et professionnelles, adossées à la recherche scientifique, contribuent donc des outils de modernisation, mais aussi des exigences du marché de l'emploi pour contribuer activement au développement économique et social de notre pays. Il s'agit là d'enjeux majeurs dont dépendra l'avenir de notre nation. Les participants à cette cérémonie inaugurale ont eu droit à une communication sur l'innovation technologique. Partant de la clarification des concepts clés, le communicateur présente un aperçu de l'histoire de l'innovation technologique dans le secteur agroalimentaire béninois avant d'évoquer les problématiques fondamentales. Il suggère l'instauration de journées continues dans les établissements scolaires et universitaires. Les sciences et les technologies sont à la base du développement et on ne peut pas les laisser tomber. Et de là, cela doit être accompagné, comme on a vu tout à l'heure, par l'innovation. Mais le problème de l'innovation ne doit pas être pris à l'envers. Il faudrait que l'innovation commence dès l'observation dans les maternelles et les primaires. Cette troisième session de l'Assemblée consultative du CNE examinera le programme et les rapports d'activité 2025-2026, le rapport annuel 2025 sur l'état du système éducatif national, les comptes et états financiers de l'organe. Les travaux sont lancés pour durer 3 jours. On parle diplomatie à présent. La coopération militaire entre le Bénin et le Nigeria se consolide
davantage après la récente visite du vice-président de la République fédérale du Nigeria à Cotonou. C'est au tour du ministre nigérien de la Défense d'effectuer une visite de travail au Bénin. Au cœur des échanges, le renforcement du partenariat stratégique entre les deux pays face aux défis sécuritaires communs, notamment la lutte contre le terrorisme, le partage du renseignement et la coordination des opérations pour mieux assurer la quiétude des populations et donc le développement. Le ministre nigérien de la Défense a commencé à dérouler son agenda à Cotonou aux côtés de Gildas Agonkan, ministre béninois de la Défense. Compte rendu. Sous le signe de la fraternité et de la coopération militaire, le ministre de la Défense de la République fédérale du Nigeria entame sa visite de travail au Bénin. À son arrivée ce mardi 4 août 2026 à l'aéroport international de Cotonou, il est accueilli par son homologue béninois. Quelques minutes d'échange avant le début d'une visite qui démarre par la base de la garde nationale de Togmé. Sur place, on retrouve un contingent de militaires nigériens déployés au Bénin dans le cadre d'une mission arrivée à son terme. La délégation prend ensuite la direction du ministère de la Défense nationale. Ici, les deux ministres sont accueillis avec les honneurs militaires. Place ensuite à la séance de travail entre les deux délégations. Une rencontre à huis clos aux enjeux sécuritaires qui concernent les deux pays. Il est important que nous puissions maintenir notre souveraineté pour éviter que quelqu'un ne vienne de l'extérieur pour affecter cette souveraineté-là. Nous souhaiterions envoyer un message à tous ces bandits et terroristes que nous sommes là pour eux, que nous venons pour eux. Nos présidents de la République sont fondamentalement déterminés, que ce soit au Bénin ici ou au Nigeria. Il y a une volonté claire de faire en sorte pour que les espoirs de développement que nous avions aujourd'hui ne soient pas remis en cause par le défi sécuritaire au niveau de nos frontières. Au-delà des symboles protocolaires, cette visite réaffirme une conviction partagée par Cotonou et Abuja. Face à des menaces qui ignorent les frontières, la réponse doit être collective, coordonnée et solidaire. Dans le cadre de la célébration de la fête nationale du 1er août 2026, le réseau marocain des conseils locaux de la jeunesse a effectué le déplacement au Bénin pour prendre part aux festivités. Son président Nidal Benali salue la qualité de l'organisation de cette célébration et profite de l'occasion pour présenter les missions ainsi que le rôle de son réseau dans la promotion de l'engagement de la jeunesse africaine. Il se réjouit également de l'excellence des relations de coopération entre le Royaume du Maroc et la République du Bénin. Nidal Benali, président du réseau marocain des conseils locaux de la jeunesse, est au micro de Teddy Goudalo et Rachidi Soubero. So the Youth Councils Network, I call it, it's a school. It's a school where the youth and the young leaders, they get educated on democracy, on participation, and basically we do focus on local level. Because in this Youth Councils Network, we do believe that the real change is always come from local level. So we do focus on local level by bringing youth leaders from different backgrounds, from civil society, from political background, and also as a student. So the Youth Councils in general is like a school where we do encourage youth to participate in local level and also in national level. Today we should stop and stop thinking that the youth, they are just a part of the solution. They are the solution. So the African youth, as last statistics, they are more than half of population of Africa. So they are the solution, and we should consider the youth as a big strategic solution of what's happening. We saw as visiting Benin, we saw many development projects, many new projects related to youth, and we saw that the NGOs and the youth here in Benin are doing an amazing work, and we do believe that really if we want to change something,
the youth should not be only part of the table, but they should be the ones who will build the table with the government. And another message to the youth is that we need to bring them the trust. The trust is a very important thing. So I see that the Moroccan youth and the Benin youth have a very good future together, and that's why we are here to do this. And as we are also planning many visits to different cities in Benin to meet the young leaders. Je l'annonçais en début d'édition, Kéto accueille la 4e édition de la journée d'orientation et d'information de l'élève et de l'étudiant. C'est une initiative de l'Agence nationale pour l'emploi. Elle vise à mieux informer les jeunes et leurs parents sur les exigences du marché de l'emploi afin que les nouveaux bacheliers puissent mieux choisir leur filière. Voici le reportage. Garantis ton emploi de demain par ton orientation d'aujourd'hui. C'est le thème de cette 4e édition de la journée d'orientation et d'information de l'élève et de l'étudiant. À Kétou, l'ANPE a outillé élèves, nouveaux bacheliers, étudiants et parents pour des choix de formation plus éclairés. Je crois que la journée d'aujourd'hui nous a permis de faire un tour d'horizon. Et l'expérience a prouvé que la jeunesse aujourd'hui ne prend pas son temps de réfléchir. C'est les titres ronflants qui nous intéressent, alors que ce qui devait plus nous orienter, c'est le marché du travail. Avant maintenant de revenir et voir quelles sont les filières qui sont indiquées pour ces besoins qui se font ressentir sur le marché du travail. Des panels et échanges porteurs de déclics. Je suis un jeune bachelier, donc ça a été très très important pour moi. J'avais déjà la passion pour l'informatique, la programmation, et je viens d'apprendre que les métiers d'avenir, parmi les métiers d'avenir, nous avons le numérique. Donc ça me motive encore plus à faire ce choix après le bac et l'informatique. Ici, j'ai retenu que ce n'est pas seulement d'avoir bac qui peut donner de l'avenir. D'ailleurs, moi, j'ai un talent, quoi. Comme chanson maintenant, là, je chante. Peut-être après, quand j'aurai le bac et je n'aurai pas d'opportunité dans BTP, je vais me forcer dans la chanson. Mieux orienté aujourd'hui, mieux employable demain. Déjà, les talents s'apprêtent à éclore. Oh, Shuba, re, re, oh. Oh, Shuba, re, re, oh. What's our De son côté, le gouvernement, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur, poursuit sa campagne d'orientation des nouveaux bacheliers sur le choix des filières de formation. L'étape de parcours s'est déroulée ce lundi 3 août 2026 à l'amphithéâtre 1000 de l'Université de Parakou en présence des autorités rectorales, des différents doyens de facultés, des nouveaux bacheliers et de leurs parents. L'objectif est de mieux informer les futurs étudiants sur les offres de formation et la procédure de choix des filières via la plateforme Après mon bac. Akila Stako, Socrata Dantode. Faciliter un choix éclairé des filières de formation aux nouveaux bacheliers, c'est l'objectif de la campagne nationale d'orientation organisée ce lundi 3 août 2026 dans l'amphithéâtre 1000 de l'Université de Parakou. La science a réuni les nouveaux bacheliers, les autorités universitaires, ainsi que plusieurs responsables du secteur de l'enseignement supérieur. Les échanges ont été conduits par le directeur général de l'enseignement supérieur, qui a rappelé l'importance de cette initiative mise en place par le gouvernement afin d'accompagner les nouveaux bacheliers dans leur parcours académique. Il faut retenir que nous avons au total 4 universités publiques, dont 2 thématiques et 2 pluridisciplinaires. Et pour ces établissements publics, nous avons au total 171 filières. Même en temps normal, un enseignant comme moi, un nouveau bachelier, ne peut pas savoir ou ne peut pas, disons, maîtriser toutes les filières qui existent. Et c'est en cela que nous avons organisé cette campagne pour échanger avec eux, pour échanger avec leurs parents, afin qu'ils puissent faire un choix judicieux. Il a ensuite expliqué étape par étape la procédure à suivre pour effectuer le choix des filières sur la plateforme Après mon bac, en insistant sur la nécessité pour chaque bachelier de tenir compte de ses aptitudes et de ses ambitions. Il suffit qu'ils s'inscrivent et lorsqu'ils s'inscrivent à travers la plateforme, on les classe du plus bon au moins bon.
et les places sont attribuées proportionnellement au nombre de places disponibles, c'est-à-dire au quota qui est fixé pour chaque filière. À l'issue de la séance, plusieurs nouveaux bacheliers ont salué l'initiative. Ils estiment que cette campagne leur a permis de mieux comprendre le processus d'orientation et d'aborder avec plus de sérénité le choix de leur future filière universitaire. Oui, au moins je suis venue pour pouvoir savoir comment ça se passe, comme c'est ma première fois. Mais j'ai constaté que tout s'est bien passé. Au moins nous avons suivi comment on fait au moins le choix des filières et comment pouvoir s'orienter pour ne pas tomber sur la mauvaise voie. À travers cette séance d'orientation, le gouvernement entend permettre aux nouveaux bacheliers de faire des choix responsables, éclairés et adaptés à leurs aspirations, tout en favorisant une meilleure connaissance des filières disponibles au sein de l'Université de Parakou. Dans la suite de cette édition, à quelques jours de la fête de l'IAM à Savalou, la ville des collines s'apprête à vivre son grand rendez-vous identitaire et culturel. Chaque année, ce sont des milliers de visiteurs qui convergent vers la cité pour cette célébration à la fois culturelle et culinaire. Canal 3 a rencontré le roi de Savalou, Dadak Bagidi 15, pour connaître les derniers préparatifs de l'édition 2026. On va le suivre. La fête se prépare très bien. Et nous sommes en train de mettre les petits plats dans les grands plats afin de rehausser cette fête qui est l'image de Savalou, qui est une fête identitaire. Nous sommes en train de prendre toutes les dispositions et vous êtes vivement invités à venir découvrir les sensations de cette fête-là. Bon, vous savez, organiser une fête de cette envergure demande beaucoup de moyens, beaucoup de discipline. Et surtout que cette année, nous avons beaucoup de nos frères afro-descendants qui veulent venir participer à la fête avec nous. Donc nous avons l'obligation de mettre tout en œuvre pour que la fête soit à la hauteur des attentes des uns et des autres. D'abord, ce n'est qu'à Savalou que se passe le rituel. D'autres font la fête. Mais à Savalou, nous célébrons l'IAM. Parce que pour le Savalois, nous devons préciser que le royaume de Savalou est basé sur les divinités, sur la culture. Et le Fa est très développé à Savalou. Et pour cette raison, avant de consommer l'IAM, la nouvelle IAM, il faut demander une autorisation aux divinités. Et c'est ça le rituel qui doit se faire pour demander à tous les Savalois, les sympathisants, les enfants, les maris et autres, que le roi autorise la consommation de l'IAM avec toutes les bénédictions que cela comporte. Cette année, l'agenda s'annonce particulièrement riche avec son lot d'innovation, communication thématique autour du Fa et de la consommation de l'IAM, concerts et autres temps forts. Nous allons suivre les précisions du roi Dadak Bagidi 15. D'abord, il faut participer au rituel qui autorise la consommation de l'IAM. C'est prévu pour le 13. Et c'est spirituel, il y a des rituels, il y a une abondance de bénédictions qu'on peut recevoir ce jour-là. Et le 14, la sortie du roi, c'est les couleurs, c'est la beauté, c'est la richesse de Savalou. Et c'est tellement grand qu'on ne peut pas l'exprimer. Il faut vivre ça. Et pour ce, j'invite tous les sympathisants, les Savalois d'abord, tous les Savalois, les sympathisants, les amis des Savalois, les maris de nos enfants et les femmes de nos enfants de venir déguster, célébrer cet événement qui ne serait nulle part ailleurs. Dans tous les cas, 15 août, c'est Savalou ou nulle part ailleurs. C'est Savalou ou nulle part ailleurs. Vous ne pouvez pas avoir les sensations, les couleurs liées à cette fête sans venir à Savalou. Il y a chez nous, il y a une expression qui dit nous blé nous caca de kunandi buranti pepepeo. Nous blé nous caca. La ressemblance ne serait totalement. Deux gouttes d'eau ne pourraient jamais se ressembler exactement. Nous invitons tous les Béninois
quelle que soit leur position, quelle que soit d'être à Savalou le 13 et le 14 pour célébrer l'IAM. D'abord, célébrer l'IAM, c'est consommer l'IAM pilé. Et cette année, une petite innovation, on veut installer un bar où des gens vont profiter pour consommer l'IAM à petit prix avec des sauces, typiquement des sauces savaloises. Il y a Aklala, il y a Chayo, il y a Agbo. Il y a des sauces arachide, sauce arachide. Non, sauce arachide, on peut trouver ça partout. Ça se fait partout. Mais il y a des spécificités qui sont spécifiquement savaloises. Et puis il y a des découvertes à faire qui sont les forces de l'art culinaire savalois. Retour à présent sur la célébration de la fête nationale. À l'instar d'autres villes du pays, la commune de Dangbo a célébré ce samedi en grande pompe le 66e anniversaire d'indépendance du Bénin. Un dépôt de gerbes, puis un défilé militaire et civil ont ponctué cette célébration de la fête nationale dans une ferveur populaire. Les détails dans ce reportage de Hugues Vingbe. Acte premier de cette journée historique à Dangbo, le dépôt de gerbes. Par ce geste symbolique, la commune honore la mémoire de ses enfants tombés en défendant la nation. Cette formalité classique accomplie, le maire se rend au carrefour Wadon, site réservé pour l'acte 2 de cette célébration du 66e anniversaire d'accession du Bénin à la souveraineté internationale. Militaire puis civil, la parade est intense, riche en couleurs et sonorités. Des paysans aux cavaliers, en passant par les gardiens de la nuit, les pratiquants d'arts martiaux et autres artistes, cette phase des festivités est un véritable spectacle folklorique à ciel ouvert. Comme vous venez de le constater, ce fut très belle. Nous avons eu même des cavaliers qui sont venus depuis la cité de Kougourou, depuis Parapo. Et puis nous promettons d'en faire davantage les années à venir. Vraiment, cette 66e édition, je vous dis waouh, c'était magnifique, c'était de la joie. On a tout vu, ce qu'on n'a jamais vu, on a vu aujourd'hui. Et vraiment, on félicite Monsieur le maire pour tout ce qu'il nous a donné comme image aujourd'hui. Que cela se perpétue et que ce ne soit pas seulement une ambiance de joie qu'on remarque nouvellement dans la commune de Dangbo, qu'on puisse assister à des réformes qui vont motiver la jeunesse, donner plus d'emplois. Ces manifestations officielles sont les premières qu'organise la 5e mandature du conseil communal dans le cadre de la célébration de la fête nationale. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Restez avec nous pour la suite de nos programmes.